La rentrée. La rentrée, thématique assez évidente en ces temps finalement. La rentrée, évidemment, cette période un petit peu de stress, on achète les fournitures scolaires, il faut être à temps, il faut aller ta. Moi, c'est horrible. Je suis né avec une inscription, je déteste l'école. Et depuis que je suis né, ça n'a jamais changé. Et cette année, c'est encore plus particulier puisque j'ai pas de lycée. Alors cette vidéo sort, si mes calculs sont bons, le 6. Actuellement, je suis le 31 août, je n'ai pas de lycée pour l'instant. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques anecdotes qui me sont arrivées concernant ma période d'activité au collège, qui pour vous a peut-être été une période sympa, on s'amuse, on s'éclate. Pour moi, c'était le cas pendant une grosse partie de mon collège. Mais il y a quand même des choses qu'il faut que je vous raconte. Donc là, on parle d'incendie, on parle d'exclusion, on parle de pétition. Bref, on passe au sujet de la vidéo, c'est parti. Alors imaginez-moi, bonjour, j'ai 10 ans, ça y est, on quitte un petit peu le monde des grands du CM2 puisqu'on est considéré comme des dieux vivants par tout ce qui est CP, CE1, on se croit nous-mêmes supérieurs à tout le monde et on arrive au collège, là on est l'immense merde nationale de tout l'établissement, ce qui fait que moi je me retrouve finalement un petit peu écrasé par tout ce poids qu'est le talent de ma propre personne. J'en fais trop, c'est trop, faut que j'arrête. Bref, 6ème c'est passé normalement, comme n'importe quel élève. On s'en fout. 5ème, pareil. Par contre, la 4ème, ça a été plus particulier, puisque ça a été la rentrée de 2020. Donc il y a eu Covid, patati patata, les masques, patati patata, le gel, patati patata, ce qui a complètement flingué tout ce qui s'apparente à des relations humaines normales. Et cette année-là, ça a été bien particulier, puisque j'ai eu un prof, on ne citera pas son nom, mais on va l'appeler Monsieur Bois, puisque Monsieur Bois était un professeur de mathématiques qui venait dans mon collège juste pour ma classe pour faire ses heures en fait. L'intermittence du professeur quoi. Sauf que ce prof avait une fâcheuse tendance à arriver en retard, ou alors carrément ne jamais arriver, ou arriver mais 15 minutes avant la fin des 2 heures. On se dirait aussi, il arrive en retard, il est désolé, alors il va essayer de se faire encore plus bien voir, parce que, faut pas abuser non plus un moment, il y a une question de respect, merde. Tu les fais poireauter pendant 2 heures en leur faisant penser que ils vont pouvoir ne pas avoir maths, et t'arrives 15 minutes avant la fin du cours, et on va faire le théorème de Pythagore, mais merde un moment, merde. Et donc c'est probablement le cas encore pour vous qui me regardez après la rentrée, moi je ne sais pas. À l'entrée de la classe, les profs mettent du gel hydroalcoolique, un élève par un élève. En général, ils en profitent pour dire bonjour à l'élève qui est devant lui, l'élève d'après, l'élève d'après, l'élève d'après. Et ce prof, au lieu de nous dire bonjour, il ne nous disait rien. Et j'ai été éduqué comme, je l'espère, la majorité de vous, à savoir, on dit bonjour, on dit merci, on dit au revoir. Moi j'ai eu un exercice avec la boulangère de mes 2 à 5 ans, où à chaque fois j'allais avec mes parents à la boulangerie, c'était un exercice mental, mais le stress dans lequel j'étais, c'était pas possible. J'ai oublié d'allumer les lumières du plafond, je suis désolé. Il arrive en cours, il fait son gel, pire que ça, ce prof-là, donc qui en principe, on l'imagine, est là pour nous transmettre son savoir, à la base c'est ça le métier de professeur. Je suis désolé, je vous prends un parti. Comprenez toute la haine qu'il y a en moi contre cette personne. Et imaginez la situation. Le professeur écrit quelque chose au tableau. Monsieur, oui, j'avais une question concernant le théorème de Pythagore. Monsieur! Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On avait des trucs du genre, ça n'est pas en rapport avec le cours. Monsieur, je vous demande une question sur ce que vous êtes en train d'écrire. Et j'en viens au fait. Se passe le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Des mois et des mois, on n'a pas de respect. Apprenez... Et vient un moment où moi, la coupe est pleine, si tu vois ce que je veux dire. Pire dans la situation, c'était le premier à nous dire « Il faut me respecter, je suis votre professeur, et excusez-moi, mais là je vais agir avec une logique d'adulte complètement responsable et qui s'autogère. Tu as en face de toi des adolescents de 14 ans qui font les marioles à se croire pour je ne sais pas qui. Le mec se croit pour un youtubeur en fait, il a un micro-rod. Respecte-les pour que eux puissent te respecter, ça ne peut pas aller dans l'autre sens à part s'ils sont pas cons. Alors moi on me dit très souvent, Melchior, tu es insolent, tu réponds mal au professeur, tu fais la Java en cours, excusez-moi, hein, moi j'essaie juste de comprendre. Donc quand on m'apprend, notamment par exemple, je prends l'exemple qui me vient, le théorème de Pythagore, moi je veux savoir à quoi ça me sert. Et c'est pareil, là je prends des maths, mais c'est pareil en français. Ce professeur ne savait pas nous répondre à ces questions, ce qui me paraît vachement dommage, puisque c'est lui qui nous les apprend. On fait coucou à JP qui est professeur de technologie, on t'embrasse. Et à tous les professeurs qui regardent cette chaîne, puisqu'il y en a beaucoup. Et donc je lève la main, je balance tout, en vient ça, je suis acclamé par toute la classe qui n'osait pas le dire parce que j'ai d'énormes couilles touchées, des bras, un peu, là, comme ça. Et pour au final avoir eu un rapport, alors que je vais vous lire bien sûr, puisque où est mon téléphone? Mon GSM.
Circonstance détaillée. À chaque cours de maths, Melchior interrompt le cours et exige de savoir à quoi sert le cours. Encouragé par ses camarades de classe, il va insister et perturber la séance de cours jusqu'à l'obtention d'une réponse qui d'ailleurs ne le satisfait jamais. Alors, je dois l'admettre, j'ai pas toujours été respectueux et dans la totale bienveillance de ça évidemment, et comprenez que voilà, moi j'étais tout seul à dire ce que tout le monde pense tout bas, donc forcément je me suis repris tout ce qui pouvait se faire reprendre, tout simplement, de si on avait été 25 élèves à dire des choses, à ce moment-là il n'y aurait aucune répercussion sur personne. Et donc, ça s'est terminé par la semi-création d'une pétition qui avait été signée par l'ensemble de la classe, accessoirement. Le professeur en a entendu parler et depuis ce jour-là, il a commencé à nous dire bonjour, à nous respecter tout simplement, et à partir de là, ça allait beaucoup mieux. Donc ça a été vers la fin d'année, vraiment 1 ou 2 mois avant la fin d'année. J'ai oublié de dire quelque chose qui sera peut-être coupé au montage, c'est que mais mon année de 4ème ne s'est pas constitué uniquement de ça, bien sûr, puisqu'il y a eu un autre événement totalement révoltant qui a été dans le décor pendant extrêmement longtemps. En haut ici, il y a aussi un autre truc concernant cette histoire que je vais aller chercher. Voici un élément, finalement, une pièce à conviction de cette histoire. Et franchement, de l'ampleur que ça a pris, ça mérite que je vous le raconte. Donc cet objet, on va y revenir après, mais voyez un petit peu l'état de cette bouteille de San Pellegrino d'ailleurs. Voilà, c'est sympa. Donc comme je vous ai dit il y a quelques instants, j'ai du mal avec l'autorité tout simplement parce qu'il est hors de question que je me fasse soumettre à des choses qui sont stupides et infondées. Là je dis ça dans le sens de les règles de collège ou de lycée qui sont imposées aux élèves. Tout simplement qui pour moi ne sont pas infondées et inutiles mais simplement mal gérées à des choses qui sont stupides et infondées. Pour la deuxième histoire, alors vous allez savoir, je suis complètement complotiste, c'est-à-dire que pour moi la Terre est plate, c'est complètement faux. Par contre, il y a une chose que je déteste, c'est la désinformation, et l'histoire qui va suivre s'est produite avec ma professeure d'histoire-géographie. Souvenez-vous, fin d'année scolaire 2021, on a eu encore confinement, couvre-feu, je sais plus exactement dans les détails comment ça s'est passé, vers le mois d'avril, etc. Ce qui fait qu'on a été à distanciel, à semi, aussi en présentiel, patati patata. Et donc, je suivais un cours en distanciel d'histoire-géo qui portait sur le journalisme, l'information, comment s'informer sur internet, vérifier ses sources, etc. Je participe au cours, etc. Pas de problème. Et il est midi, je parle avec ma mère, etc. Je reçois une notification sur Pronote du cours qu'il faut que je rattrape parce que j'ai pas été là à la rentrée, mes couilles au bord de l'eau. Et je lis ce cours avec ma mère et je crois que je l'ai pris en capture d'écran parce que c'était juste énorme. Donc ça parlait des théories du complot, ça parlait de fake news, etc. Ces derniers temps, on a eu de la fausse information qui est passée à la télé, qui est passée dans tous les médias, les journaux, les réseaux sociaux, du gouvernement, etc. Et donc je reçois par Pronote ce qui s'affiche à l'écran actuellement, vous pouvez faire pause si vous voulez lire. Les fake news et les théories du complot cherchent à vous manipuler, et ce qui est très intéressant, c'est que contrairement aux journalistes qui vous racontent les choses telles qu'elles sont pour qu'ensuite vous vous fassiez votre propre opinion personnelle. À vous de bien vérifier vos sources et de faire preuve d'un peu de bon sens. Je le répète, je suis complètement enclin avec ce qui est écrit là-dedans. Simplement, moi, à ce moment-là, je me suis senti complètement outré, puisque je me suis reconnu dans ce qu'elle disait en tant que complotiste, etc. Ce qui fait que je lui ai envoyé 5 messages en l'espace de 5 heures, dans laquelle je ne la respecte pas vraiment. Et si je vous fais un petit condensé, dedans, je lui dis qu'elle devrait avoir honte d'avoir dit des choses pareilles. Si tous les journalistes faisaient leur travail comme il se doit, ça se saurait. Vous avez renversé la situation, vous n'expliquez pas la situation, vous nous imposez ce qu'il faut penser. Où est l'esprit critique là-dedans ? Et je poursuis avec un exemple. Jusqu'au XVIe siècle, le pouvoir en place privilégiait le géocentrisme, donc le fait que ce soit la Terre qui soit au milieu du système solaire. Une information validée par le pouvoir et les scientifiques de l'époque n'est pas toujours synonyme de vérité. Pouvait-on accuser les adeptes de l'héliocentrisme, donc le fait que le Soleil soit au milieu du système solaire, de complotistes ? Voilà. À relire ça, je suis une énorme merde, puisque j'ai écrit ça à chaud. Et moi, ce qui m'a surtout choqué, c'est le fait qu'elles disent d'office, les journalistes disent la vérité, il faut les croire. Et évidemment, là, je vous ai pas tout lu, et j'espère que ce qui sera gardé au montage témoignera de la réalité de ce qui est écrit. Et on en vient à ça. Donc je reviens en cours le lendemain, parce que du coup, il faut quand même que je revienne en cours à un moment. Me fait défoncer. Ça n'a pas été un conseil de discipline, mais par contre, c'était un conseil de discipline déguisé, avec le chef d'établissement, la principale adjointe, mon père, ma mère qui était de mon côté, et un gars du rectorat. C'est vraiment le tribunal, quoi. Oui, j'ai pas dit évidemment ma prof en question qui était là à ce conseil. J'avais mon oral à faire à ce moment-là, donc je suis parti avant la fin. Moi, j'étais d'accord en fait, je me suis rendu compte après le lendemain, le surlendemain, en relisant les messages que je lui parlais comme de la merde, grossièrement. Et je veux dire, j'avais pas besoin de plus pour comprendre. Et là, on en vient au système scolaire français qui est absolument gerbant. Et donc, je m'envoie de mon oral, je reviens, ça vient de se terminer, je sors et j'apprends quoi ? Que je suis exclu une semaine de mon collège en interne. Donc pendant une semaine, je vais devoir rester de 8h à 18h pour faire du travail. Et là, on en vient à mon sang de gilet jaune. Putain, je suis viking, ok, merde. Celle-là est pour toi, Poppy.
Et c'est horrible parce que ça a été dit clairement que c'était pour l'exemple, quoi. Témoigne ma rage contre cette sentence. Alors à la base je voulais la donner à ma prof, mais j'ai complètement zappé à la fin de l'année. Voilà, je l'ai scié, tapé, il y avait de l'eau à l'intérieur à la base, hein, et éclaté contre un mur bien sûr de multiples fois. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Et encore une fois, je trouve ça fou qu'on en soit encore à ces règles stupides de punir uniquement pour l'exemple et pour que les autres élèves se disent bah non, je vais pas aller dire ce que je pense. Vraiment, si tu peux faire passer un message dans cette vidéo, parce que je sais que mon audience à mon âge, et même plus jeune que moi, c'est oser dire. Osez dire ce que vous pensez et ne vous laissez pas marcher dessus, quoi. Mais parlez bien à vos profs comme vous parlez à vos parents, comme vous parlez à qui que ce soit. Respectez tout le monde. Et il faut que les choses changent là-dessus parce que on peut pas rester sur des systèmes qui sont encore ancrés sur de la punition, qui sont pas du tout ancrés sur littéralement une envie de pousser l'enfant à évoluer vers une meilleure version de soi-même. C'est très poétique ce que je suis en train de dire. Mais aujourd'hui, c'est vrai, l'éducation nationale, parce que c'est l'école de la République, bien sûr, on est habitué maintenant à se faire marcher dessus, à nous faire parler comme de la merde. Bien sûr, j'extrapole un petit peu, mais dans le fond, ça reste ça. Bref, la troisième anecdote est en rapport avec ça, tout est goupillé sur le fait que je sois une énergumène complètement problématique pour l'éducation nationale finalement. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, la casquette. Et vous vous en doutez, je ne suis pas enclin pour le coup, j'aime bien cette expression, avec le fait d'interdire de porter le couvre-chef dans un établissement scolaire. Évidemment, dans la salle de classe, je retire. Et je vais pas la garder juste pour faire le kéké et dire « Ouais, regardez, je garde ma casquette, je vous emmerde, baisse les phrases. » Mais la garder dans les couloirs m'a apporté quelques déboires. Bonjour, je fais de la phrase. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que depuis les années... il est interdit de porter de casquette dans un établissement public, le respect bien sûr. J'ai besoin de comprendre car je suis casse-couille et personne ne sait expliquer. Personne ne sait expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de porter de casquette, etc. Anecdote dans l'anecdote. Un jour j'étais avec mes potes en train de parler dans la cour, on est dehors quoi. Et il y a alors je ne sais plus qui c'est exactement mais je la vois de temps en temps, qui va nous voir et qui fait « Tu retires ta casquette hein !» Et elle s'en va. Et elle voulait que je tire ma casquette alors qu'on était dehors. Alors que on est dehors, de 1. De 2, je suis loin d'être le seul à avoir ma casquette. Laisse-moi avec ma casquette. Et à ce moment-là, il y a un problème d'égalité qui se pose en plus de ça, au fait que je suis élève, j'ai pas le droit de mettre ma casquette. Mais enfin, regardez, mon prof de français est chauve. J'espère que vous ne regardez pas cette vidéo. En fait, RPZ, Mister B, il met des chapeaux, pourquoi pas moi quoi. J'ai fait une pétition. Ça ne s'est pas arrêté à juste... Je dis que je fais une pétition, comme ça s'est passé pour le cours de maths. J'allais dire je vous mets le lien, mais non, parce que du coup il y a les infos de quel collège j'étais, etc. Mais j'ai eu cette situation complètement aberrante avec ma principale, où on est dans le couloir, on s'en va pour les cours, je passe devant l'escalier, et donc devant elle aussi, qui était devant l'escalier pour sortir, et elle me dit « Tu retires ta casquette, hein ?» Donc je lui dis « Oui, non, donc je la retire un peu, et puis je m'arrête, je lui dis « Mais attendez, mais pourquoi est-ce que je la retirerais en fait ?» Et elle n'a pas su m'expliquer en quoi c'était le respect, en quoi il fallait ne pas porter sa casquette. Et je me répète, là j'ai fait ça un peu pour la vanne, parce que je m'entendais très bien avec les profs de l'année, et d'ailleurs j'ai fait passer ma principale pour quelqu'un de pas sympa, mais en fait pas du tout, elle nous aide pour trouver le lycée, etc. Elle se met en 4 pour moi, donc merci beaucoup. Donc voilà, c'est 3 petites anecdotes que je voulais vous raconter. 3 petites anecdotes, ça fait quand même plusieurs heures que je tourne. Je sais pas trop ce que j'aurais gardé au montage, comment est-ce que je me serais démerdé pour que ça condense. J'espère pas vous avoir trop saoulé. RPZ, tous mes profs qui regardent mes vidéos, ça fait plaisir. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je sais pas trop ce que ça va être la vidéo, mais ça risque d'être super sympa. Salut à tous, ciao!